Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5, on est avec Mosley. On parle de politique ce matin. Bonjour tout le monde. Oui, on parle de politique ce matin pour évoquer l'actualité. L'actualité dans Est-ce qu'il y a de l'actualité politique? Il y a quand même de l'actualité. Il y a plus ou moins quelques mouvements qui sont en rapport avec des départs dans un certain nombre de partis politiques, mais également l'engagement de terrain de certains aussi. Il y a un gars qui est parti de son parti politique, il est parti à l'UDIS. Oui. Il s'appelle comment? Effectivement, c'est un militant de l'Union nationale qui est parti. Il est parti pour rejoindre le parti de Opianga. Donc, Hervé Patrick Opianga, l'honorable, qui effectivement était membre de l'Union nationale. Alors, ce qui se passe, c'est que on est là quand même dans un circuit où on l'avait dit qu'au moment de l'élection présidentielle, du moins à la veille des élections présidentielles, on aura toujours ce balai où il y aura des situations de transhumance de part et d'autre, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, en fonction des intérêts des uns et des autres, parce qu'il faut savoir que l'engagement politique est d'abord individuel et qu'à un moment donné, il arrive souvent que certaines personnes se décident à pouvoir s'inscrire dans une logique qui leur semble appropriée pour l'instant, et c'est sûrement ce qui a... Est-ce que je suis obligé de dire à tout le monde que je suis parti d'un parti politique à un autre? Pourquoi ça nécessite une communication officielle? Parce que ça nécessite une communication officielle, parce que c'est vrai, lorsque vous allez faire l'adhésion à une formation politique, vous n'êtes pas obligé de communiquer. Maintenant, après, lorsque vous prenez un certain niveau en ce qui concerne des responsabilités dans le parti, ou lorsque tout le monde sait désormais que vous êtes encarté dans tel ou tel parti, au moment de quitter le parti, il y a plusieurs manières de partir. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire une communication officielle, c'est-à-dire une conférence de presse ou un communiqué. Vous pouvez simplement écrire à votre formation politique et leur indiquer que à partir de maintenant et désormais, ils ne devraient plus vous compter parmi leurs soutiens ou bien dans leurs effectifs, simplement parce que vous avez décidé de partir. Et parfois, il y a des gens qui donnent des raisons, ça peut être des raisons d'autres en ce qui concerne la direction ou encore des raisons en rapport avec une situation personnelle. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a eu la mode de la communication officielle tient surtout d'une manière de vouloir mettre un tout petit peu en lumière son action, parce qu'il y a d'abord cet aspect. Ensuite, il y a également le fait que parfois, lorsque vous adhérez à une formation, le leader ne voudrait pas que vous veniez simplement en catimini, enfin, on va dire en douce, et puis vous intégrer. Parfois, ils ont besoin de marquer un coup. Surtout que là, nous sommes, comme je l'ai dit, à l'orée des élections présidentielles. Et nous sommes également dans une situation où l'Union nationale vient de connaître un certain remodèlement avec l'arrivée à sa tête de Mme Paulette Missambo. Ce qui sous-entend que derrière, il y a quand même le besoin pour ceux qui partent et qui adhèrent automatiquement à de nouvelles formations. Il y a aujourd'hui, je crois, un impératif qui leur est fait de pouvoir faire une communication pour marquer les esprits, pour dire là où nous sommes en train de fragiliser l'Union nationale. L'Union nationale pense pouvoir se régénérer. Or, nous, on est dans une situation où les gens partent là-bas pour venir nous rejoindre. Et c'est ce qui se passe actuellement avec Ghislain Ngemela, c'est comme ça qu'il s'appelle, le nouveau militant de l'UDIS. Il était d'ailleurs coordonnateur de l'Union nationale dans le quartier Nzanyon au 6e arrondissement. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi une petite personnalité qui s'en va. Quand vous êtes coordonnateur d'un parti dans une zone, dans une circonscription, ça sous-entend que vous avez quand même de la valeur aux yeux des responsables. Et ensuite, il avait également créé une association qui s'appelle Association Vigilance Citoyenne, AVC. Et cette association, aujourd'hui, a décidé de rejoindre les rangs de l'UDIS, qui est le parti de Hervé Patrick Opianga. Donc, à ce titre-là, on voit bien qu'on est en train d'entrer dans le mouvement, le grand mouvement qui se passe souvent à quelques mois avant l'élection présidentielle, pour pouvoir entrer pleinement dans une situation où les états-majors, en fonction des nouvelles arrivées ou encore des départs, pourront se reconstituer, pourront se réorganiser et pourront plus ou moins s'atteler à s'inscrire dans une logique de construction, de préparation pour l'échéance. Donc, on verra
quel poids aura l'arrivée de ces derniers au sein de l'UDIS, quel sera l'apport, quel bénéfice en tirera Hervé Patrick Opianga et sa formation par rapport à cette adhésion. Quoique on sache que le 6e arrondissement, c'est quand même l'un des plus grands arrondissements de Libreville, sinon le plus grand, si je ne me trompe. Parce que si vous avez le quartier de Nzanyon, c'est le plus grand. Et à ce moment-là, avoir été coordonnateur, ça se sent quand même derrière, vous drainez, pardon, une certaine population, vous avez un certain nombre de personnes qui vous suivent et ces personnes-là pourraient plus ou moins vous apporter le change avec le parti auquel vous prétendez faire l'adhésion. Donc, à ce moment-là, on verra ce qui va en découler, mais n'empêche que c'est quand même l'Union nationale qui sort de la perdante parce que, on va dire, ils perdent quand même un leader d'une certaine catégorie dans le 6e arrondissement. On verra par la suite comment il y aura des réajustements pour faire en sorte que le parti ne soit pas suffisamment embêté dans cette zone-là. D'accord. Notre information, on a la visite du président ivoirien au Gabon. Oui, on a la visite du président ivoirien au Gabon, Alassane Dramane Ouattara, qui vient une nouvelle fois rendre visite à son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. L'objectif, déjà il faut rappeler que la dernière fois que ce dernier a été ici, il y a 2 ans, et on sait dans quel contexte, avec la maladie du chef de l'État, il fallait bien qu'il vienne le saluer. Et là, il arrive, le protocole d'État a annoncé son arrivée pour ce jour, le 17 janvier. On nous parle de relations bilatérales, donc il y aura forcément des sujets d'intérêt commun qui seront abordés, mais aussi certainement des sujets en rapport avec la sous-région. Vous savez que le Gabon a récemment été élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui donne quand même une certaine, on va dire, grandeur à notre pays pour les 2 prochaines années en ce qui concerne sa présence au sein du Conseil permanent de l'ONU. Et vous savez également que dernièrement, il y a eu la motion qui a été plus ou moins qui a reçu l'opposition de la Russie et de la Chine concernant le Mali. Vous savez que la CEDEAO avait décidé de l'embargo sur le Mali la semaine dernière. Et à ce titre-là, on présente le président Ouattara comme étant la locomotive qui mène cette politique-là pour permettre à ce que la junte malienne, donc les responsables de la transition qui ont déjà fait près de 18 mois à la tête du pays et qui voudraient encore avoir 4 ans de plus, le temps de ce qu'ils avancent comme argument de pouvoir plus ou moins pacifier le pays avec la situation qu'on connaît avec les différentes rébellions et les mouvements djihadistes qui sévissent au niveau du Mali. Donc, à ce moment-là, l'arrivée du président Ouattara quelques jours après ce vote de sanctions contre le Mali par la CEDEAO est quand même ne peut ne pas être traité à la rencontre qu'il y aura avec le chef de l'État. Maintenant, on verra, surtout que ça se passe dans un contexte particulier. Vous savez qu'hier matin, on nous a annoncé le décès d'Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président du Mali, qui était d'ailleurs un grand, très proche du président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'ensemble, puisque le Gabon était des pays qui ont voté la motion de censure au niveau du Conseil de sécurité, est-ce que ensemble, ils vont affûter de nouvelles armes pour pouvoir permettre à ce que cette sanction-là passe au niveau du Conseil de sécurité? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se passe quand même dans un contexte particulier où on voit aujourd'hui l'émergence quand même au niveau de l'Afrique d'une nouvelle génération d'hommes politiques et d'acteurs même qui sont dans la logique de pouvoir remettre en cause un certain nombre d'engagements internationaux, notamment si on parle de ce qui se passe au Mali et en Guinée. Et d'ailleurs, il faut savoir que la sous-région CEDEAO aujourd'hui connaît quand même des soubresauts. Hier encore, il y a eu des situations déplorables au niveau du Burkina Faso. Donc, étant l'un des doyens de la CEDEAO aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a quand même besoin d'un soutien peut-être hors CEDEAO pour pouvoir plus ou moins participer à ramener la sérénité dans cette sous-région. Et vous savez que le Gabon a toujours été, le Gabon a toujours mis à profit ses talents
pour permettre à ce qu'il y ait une certaine pacification, qui est la promotion de la paix entre les fils de l'Afrique. Et d'ailleurs, le chef de l'État, dans son post sur les réseaux sociaux, lorsqu'il s'est agi de saluer la mémoire d'Ibk, a indiqué que le Gabon reste attaché au retour de la paix au Mali et de la cohésion sociale. Et on espère tout simplement que au sortir de cette rencontre, peut-être qu'on aura de meilleures informations sur ce qui aura fait le contenu de la rencontre. Mais toujours est-il que c'est toujours important qu'on ait ce genre de rencontre parce que au-delà de cette actualité que j'ai évoquée, le Gabon a quand même un certain nombre de dossiers en commun avec la Côte d'Ivoire, notamment en ce qui concerne l'éducation, la diplomatie, l'économie, l'agriculture, la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Et au même titre que le Gabon, la Côte d'Ivoire est une locomotive au niveau de la sous-région CEDEAO. Et nous, au Gabon, on a besoin aujourd'hui de continuer à resserrer ce partenariat parce qu'on a besoin aujourd'hui de plus ou moins d'entente avec les partenaires sud-sud pour pouvoir permettre à ce que notre pays, qui est désormais inscrit dans la logique de plan d'accélération de la transformation, puisse bénéficier aussi de ce qu'il y a comme boom aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire fait quand même bon ces derniers temps. On voit une certaine amélioration en termes de développement. On espère tout simplement que toutes ces questions seront abordées dans la rencontre avec le chef de l'État ivoirien et le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Est-ce que tu as regardé l'interview de Barreau Chambrier? Oui, j'ai regardé l'interview de Barreau Chambrier. Il y a du contenu intéressant dedans. Barreau Chambrier est dans sa logique. Il faut savoir que c'est beaucoup plus dans l'esprit de continuer à faire, on va dire, à vendre son parti, mais également dans la logique de s'inscrire, comme je le dis souvent ici, le véritable opposant à Ali Bongo Ondimba pour 2023. Vous savez que nous sommes dans une reconfiguration de l'environnement politique. Ce qui est sûr aujourd'hui, ce qu'on lui reprochait il y a quelque temps encore, tend à s'affirmer qu'il aimerait prendre la main après l'échec de Jean Ping en 2016 à assumer la transition ou bien le changement à la tête du pays. Barreau Chambrier voudrait incarner ce changement-là et il travaille, d'ailleurs il a si bien souligné lors de cet entretien, qu'il travaille au changement, qu'il travaille à l'avènement de l'alternance au pouvoir au Gabon. Et d'ailleurs la tournée qu'il mène en ce moment à travers les 9 provinces du Gabon a pour objectif de recueillir des informations par rapport à la situation réelle des populations dans l'arrière-pays, mais également à Libreville. Et on voit bien que il ne va pas de main morte. Il souligne la situation difficile que vivent les populations à l'intérieur du pays, mais surtout aujourd'hui, le caractère hasardeux de la gestion de l'État par ceux qui aujourd'hui sont les tenants du pouvoir. Ça rentre un peu aussi dans la logique qui veut que désormais on se pose la question, il continue dans l'opposition à se poser la question de savoir s'il y a toujours un pilote à la tête du Gabon. Donc, est-ce qu'il y a toujours un chauffeur au volant de la voiture Gabon? Donc, il joue pleinement son rôle d'opposant et que derrière, on espère tout simplement qu'il parviendra à convaincre. Parce qu'on a besoin d'une certaine respiration politique, on a besoin qu'il y ait un certain débat au niveau des idées, parce que ce qui doit amener le Gabon vers le haut, c'est la qualité des discussions en ce qui concerne le débat politique et que l'instauration du débat démocratique permette à ce que toutes les sensibilités, toute personne qui a besoin de s'exprimer puisse le faire et qu'en le faisant, il puisse permettre aux populations d'être édifiées sur ce qui se passe. Et c'est tout le mérite qu'on peut accorder à cette interview parce qu'ils reviennent de long en large sur un certain nombre de questions et que finalement, on est en droit de croire peut-être, comme je l'ai dit, il aimerait bien se constituer en tant que leader d'opposition en 2023. Est-ce qu'ils parviendront à faire l'unité? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le contexte pourra être différent parce qu'on a désormais des partis politiques comme l'Union nationale qui entendent à leur niveau travailler aussi à se constituer comme un véritable parti de gouvernement. Ils aimeraient apporter également l'alternance politique au Gabon, le changement et travailler plus ou moins au renouveau de notre pays. Donc, on verra si
in fine, ils parviendront dans l'opposition, avec les oppositions qu'on enregistre aujourd'hui, s'ils parviendront clairement à pouvoir se constituer des candidats capables de faire face à Ali Bongo Ondimba ou un autre candidat du Parti démocratique gabonais, parce que rien n'est encore sûr. Même si dans le discours à la nation, le chef d'État a évoqué l'idée qu'il sera encore là, qui laisse sous-entendre qu'il sera là en 2023, et au-delà des discours de ses partisans, dont un certain nombre ont appelé à sa candidature, ou à proposer sa candidature à sa réélection, on verra, mais on a encore quand même à peu près 18 mois avant le scrutin. On verra ce qui va se passer entre-temps et on pourra amender au fur et à mesure par rapport à ce qu'on verra. On fera des parallèles entre le discours et l'action de terrain, mais n'empêche que Barreau Chambry est sur le terrain en ce moment pour rencontrer les populations à travers le pays, et c'est le point peut-être le plus important aujourd'hui. Merci Mosley qui revenait sur l'actualité politique de notre pays ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Demain c'est mardi. C'est le grand jour des Panthères. On se retrouve lorsqu'il sera exactement 7h avec tous nos chroniqueurs sportifs. Elvis sera là, Pépé sera aussi à l'antenne. Et c'est sûr qu'on va donner nos analyses et nos pronostics. L'horoscope des auditeurs demain 7h sur le DAF Fresh Morning. Urban FM 104.5.